Bonsoir, donc je suis Ariane. En 2016, j'ai publié un livre qui s'appelle « Les créatifs culturels, l'émergence d'une nouvelle conscience », paru aux éditions Yves Michel. C'était mon mémoire en fait de Master 2, que j'ai eu la chance de pouvoir publier dans une maison d'édition. Le concept de créatif culturel, il vient des États-Unis. Il a été inventé par deux sociologues, Paul Ray et Shelley Anderson, qui, à la fin des années 80, ont fait une grande enquête auprès de 100 000 Américains durant 14 ans. Donc cette enquête, ils ont fait un résumé de cette enquête dans un livre qui s'appelle « L'émergence des créatifs culturels », qui est un gros pavé de 500 pages. Et dans cette étude, Paul Ray et Shelley Anderson ont identifié en fait deux grands courants socioculturels aux États-Unis. D'une part, ce qu'ils ont appelé les modernes et les traditionalistes. Donc ils définissent les modernes comme étant des personnes orientées vers l'individualisme, avec une vision matérialiste du monde, animée par la consommation, la réussite sociale, etc. Et les traditionalistes qui définissent comme étant des individus intéressés plutôt par, vivant dans une culture avec des valeurs patriarcales, un certain conservatisme religieux, culturel aussi. Et ils se rendent compte qu'au-delà de ces deux voies, progressivement, une troisième voie émerge. Et ils les appellent les créatifs culturels. Alors les créatifs culturels, ils les définissent autour de 4 pôles de valeurs, qui sont l'écologie et la consommation éthique, responsable. Les valeurs dites féminines, ils entendent par là tout ce qui touche à l'écoute, l'empathie, la compassion, ils appellent ça les valeurs féminines. La spiritualité, incluant aussi la connaissance de soi, le développement personnel, donc la spiritualité au sens large, et l'implication dans la société, donc le fait de mettre en place des initiatives citoyennes, des alternatives concrètes pour changer le modèle de société. Donc aux États-Unis, en 2000, ils identifient les créatifs culturels comme étant 24% de la population. Et en 2007, on a une autre enquête qui a lieu cette fois-ci en France, qui est menée par l'Association pour la biodiversité culturelle, qui identifie en fait 17% de la population française comme étant des créatifs culturels. L'enquête française rajoute 2 autres pôles de valeurs pour définir les créatifs culturels. Donc l'être sur le paraître et l'avoir, et l'ouverture multiculturelle, l'ouverture sur le monde. Donc concrètement, les créatifs culturels, ce sont donc des citoyens ordinaires qui œuvrent dans des secteurs très variés. Oh, ça a disparu. Non, c'est bon. Dans des secteurs variés comme l'éducation, la santé, la permaculture, etc. Alors, je vais vous lire une petite citation de Bénédicte Magnier, qui a publié un livre qui s'appelle « 1 million de révolutions tranquilles ». C'est ça. Voilà. Ce sont tous des citoyens ordinaires. Ils vivent dans de petits villages d'Asie, d'Amérique latine ou d'Afrique, ou dans des villes comme New York ou Tokyo. Chacun dans leur domaine, ils inventent des solutions que ni les gouvernements, ni le secteur privé n'ont su mettre en place et qui répondent à la plupart des maux de la planète. Ils reverdissent le désert, font disparaître la pauvreté et la faim, créent des emplois, mettent sur pied une agriculture durable ou gèrent eux-mêmes la distribution d'eau. Des millions d'autres décident de vivre autrement, de vivre mieux, et pour cela, ils s'affranchissent de l'hyperconsumérisme, réinventent l'habitat, la démocratie locale ou l'usage de l'argent. Donc, une nouvelle vision de la société, donc les créatifs culturels, ils ont une vision en fait du monde qui est globale,
qui intègre à la fois l'aspect sociétal, mais aussi l'aspect épistémologique. Donc ils ont une vision vraiment globale, une conscience que les différentes crises engendrées par le monde moderne, ils ne les pensent pas de façon isolée, la crise écologique d'un côté, crise économique, crise du sens, ils se les représentent comme étant toutes interconnectées les unes aux autres, et que c'est une crise systémique. Donc on a un changement de paradigme global, et je voudrais définir ce que c'est un paradigme. Je vais vous lire la définition de Willis Harman, qui était le directeur de l'Institut des sciences noétiques dont a parlé Marc tout à l'heure. Donc un paradigme, c'est la base de la manière de percevoir, de penser, de juger et d'agir qui est associée à une vision particulière de la réalité. Donc on passe en fait d'un paradigme qui est pyramidal, avec des rapports de pouvoir, de domination, à un paradigme paradigme de la relation, du lien, d'un paradigme je dirais horizontal à un paradigme beaucoup plus vertical, circulaire. Alors là, je voudrais vous lire un extrait du livre Surfer la vie de Joël de René. La pyramide traditionnelle de l'autorité, de la discipline et de la domination se transforme en une organisation plus horizontale, plus fluide, ressemblant à celle d'un organisme vivant. Dans ce type d'organisation, la puissance, l'élitisme, les rapports de force sont remplacés par le rayonnement, la participation, la motivation intérieure, les relations d'association, la complémentarité, les rapports de flux. Donc, une nouvelle vision de la société. Donc, clairement, les créatifs culturels, ils nous plongent dans le futur, ils nous embarquent dans le 22e siècle, on va dire. Et mais quand même un peu le 21e aussi, j'espère. Donc, je voudrais développer un petit peu rapidement cette métamorphose de la société. Elle a lieu en fait dans tous les domaines. Alors, on a une métamorphose au niveau de l'éducation. Alors, métamorphose au niveau de l'éducation avec la valorisation. C'est encore disparu. Valorisation des pédagogies alternatives qui permettent l'épanouissement de l'enfant dans ses différentes dimensions. Je ne sais pas pourquoi ça disparaît. Voilà. Donc ça, en fait, c'est une école Montessori. Donc les pédagogies Steiner, Montessori, Freinet, valorisation de l'éducation artistique et culturelle aussi, la valorisation du lien à la nature, aussi des formes d'intelligence multiples, de la pensée divergente, de la pensée complexe, tout ce qui est aussi la méditation en classe, la valorisation du bien-être. Et là, je voudrais vous renvoie à un livre de Céline Alvarez, Les lois naturelles de l'enfant, qui approfondit un petit peu toutes ces choses-là. Une métamorphose aussi du milieu médical et de la santé, avec un intérêt pour les médecines non chimiques, la volonté de soigner les causes et non les effets, la valorisation des thérapies alternatives, une nouvelle approche aussi de ce qui est le corps, l'esprit et la santé, comment ça fonctionne ensemble. Une métamorphose, alors ça c'était pour le corps, pour l'aspect médical de la santé. Alors ça c'est Paris en 2050 par un architecte qui s'appelle Vincent Caillebout. Donc une métamorphose aussi de l'urbain et de la ville, avec une nouvelle façon d'habiter. Donc là on va avoir tout ce qui est les habitats participatifs, les hardships, une nouvelle façon de recevoir l'énergie. Donc là je vous invite à lire Jérémy Rifkin, qui développe tout ce qui touche au peer-to-peer de l'énergie, l'internet de l'énergie.
Des villes relationnelles, connectées et végétalisées, donc c'est ce qu'on a là avec le travail de Vincent Caillebout, où on a en fait dans ces villes des potagers urbains, des mini-fermes, des bâtiments qui diffusent qui créent l'énergie justement en peer-to-peer avec d'autres bâtiments. Des parcours repensés, une architecture repensée, des transports non polluants, donc voitures électriques. Je vous invite aussi à voir le projet Solar Impulse aussi. Ensuite, une métamorphose de l'économie avec l'expansion des monnaies locales et complémentaires, une économie plus bienveillante avec tout ce qui touche à l'entrepreneuriat social, l'économie sociale et solidaire, l'économie du don et du partage, toutes ces pratiques-là qui valorisent une économie qui vise à mettre le bien commun justement en premier. Une métamorphose aussi de la culture et des médias, donc on a des médias qui sont tournés vers ce qui va bien plutôt que vers ce qui va mal, donc c'est ce qu'on appelle le journalisme positif. Une métamorphose du travail et du management, donc avec tout ce qui touche au nouveau mode de gouvernance, donc sociocratie, holacratie, ces pratiques-là. Une prise en considération du bien-être des collaborateurs dans le monde de l'entreprise. C'est tout l'univers du bonheur au travail. Je ne sais pas si vous avez vu le film de Messonnier, qui s'appelle Messonnier, je crois. Film Le bonheur au travail, qui est très intéressant, qui évoque la question des entreprises libérées aussi. Ça, c'est une bande dessinée sur les entreprises libérées. Où on valorise justement un management aussi plus agile, plus participatif, plus horizontal. On va valoriser la créativité, l'autonomie des collaborateurs. Et aussi, enfin, une métamorphose aussi de l'agriculture avec tout ce qui touche à la permaculture, le bio, la biodynamie, donc biodynamie qui a été créée par Steiner, si je ne me trompe pas. Enfin, je sais qu'on a beaucoup de spécialistes de Steiner ici. Enfin, en tout cas, c'est Steiner qui a popularisé la biodynamie. Voilà, donc tout ça, ça nous donne un petit patchwork un peu de ce monde des créatifs culturels. Sur l'aspect sociétal. Alors, je voudrais terminer avec quelques mots aussi. Donc, une nouvelle vision de la société, mais aussi une nouvelle vision de l'homme et du cosmos. Donc là, c'est un changement de paradigme au niveau des sciences, en fait, au niveau scientifique, avec d'une part le passage de la physique classique à la physique quantique, qui nous parle... alors, j'aime beaucoup cette image. Sur la gauche, on a une cellule du cerveau, et sur la droite, l'univers. Ou on pourrait dire même le cosmos, en fait. Donc on voit que ça se ressemble. En fait, c'est la même chose. C'est le même genre d'image. Donc la physique quantique qui nous parle d'interdépendance de toute chose. L'univers est un domaine du tout non séparé. Le monde de la matière et la conscience sont des parties d'un même tout unique. La totalité de ce qui existe est incluse dans chaque fragment de l'espace et du temps, qu'il s'agisse d'un objet, d'une pensée ou d'un événement. Une redéfinition aussi, une nouvelle conscience par rapport à ce que peut être le temps. L'objet observé est relatif à l'observateur. L'observateur influe sur le système observé. L'objet n'a pas une existence indépendante du sujet qui l'observe. Et l'expérience du temps modifie aussi l'expérience de l'espace. Et aussi tout ce qui touche aussi à l'univers vibratoire. Tout ce qui est, on se rend compte que voilà, l'univers est vibration, etc. On a une citation là de David Bohm. Voilà. In some sense, man is a microcosm of the universe. Therefore, what man is a clue to the universe. We are enfolded in the universe. Alors, il y a la physique quantique, mais on a aussi tous les travaux assez récents, finalement, qui datent plutôt des années 90, sur les sciences cognitives, où
où effectivement, donc, une nouvelle vision du cosmos et de la physique quantique, mais aussi une nouvelle vision de l'homme avec la question du potentiel humain, donc, qui est beaucoup plus important en fait que ce que nous explique la science matérialiste, le paradigme matérialiste d'aujourd'hui. Donc là, je vais vous lire 2 petites citations de Roger Penrose. Nous devons relever le défi de comprendre la conscience en termes de physique. Et une autre citation de Heisenberg. Nous nous trouvons au sein d'un dialogue entre la nature et l'homme dont la science n'est qu'une partie, si bien que la division conventionnelle du monde en sujet et objet, en monde intérieur et en monde extérieur, en corps et âme, ne peut plus s'appliquer et soulève des difficultés. Il écrit ça en 1932. Donc c'est exactement ce qu'exprime ce schéma-là. Donc on voit vraiment que les créatifs culturels, comme je le disais, ils sont à la fois dans un éveil des consciences, une prise de conscience au niveau individuel, au niveau de leur propre vie, dans chaque geste de leur vie, qu'est-ce qu'on mange, comment on s'alimente, comment on travaille, un nouvel art de vivre, on va dire, avec vraiment une conscience de qu'est-ce qui se passe quand j'achète tel produit. La consommation devient vraiment un acte politique. Une volonté de vraiment mettre en cohérence ce qu'on pense, ce qu'on est avec nos actes, avoir un travail cohérent, s'engager aussi sur le plan écologique, humanitaire, etc. Et aussi une nouvelle conscience de tout cet aspect-là lié aux sciences, que ce soit les sciences cognitives, la physique quantique, en le mettant aussi en lien avec des savoirs beaucoup plus anciens. Je ne sais plus qui disait ça. Il disait « Le futur a un cœur ancien ». Je trouve ça très beau. Et justement, avec un éveil des consciences aussi sur la doctrine hermétique, sur les sciences ésotériques, une reconnexion avec tous ces savoirs-là, ces sciences-là, occultes, enfin, qu'on appelle occultes, cachées, qui refont surface en fait aujourd'hui au XXIe siècle. Toute cette connaissance-là, gnostique, hermétique, qui était vraiment, qui s'adressait vraiment à des initiés à l'époque, pendant des siècles et des siècles. Aujourd'hui, elle est plus ouverte au grand public, un peu plus. Et on peut faire vraiment le lien entre cette connaissance multimillénaire antédiluvienne et ce qu'on découvre aujourd'hui avec les recherches les plus innovantes sur la conscience, sur l'astrophysique, le cerveau, etc. On se rend compte qu'il y a vraiment des connexions entre ce que pouvait dire ce que peut dire la théosophie et ce qu'on découvre aujourd'hui. Alors maintenant, je vais vous diffuser 2 petits films. Alors, donc moi je développe un projet qui s'appelle Un monde réenchanté. Je vous en parle un petit peu. On organise des expéditions pour des jeunes qui sont en quête de sens et qui ont envie de contribuer à un monde plus solidaire, écologique et créatif. Et en fait, en 2017, avec mon équipe, on a lancé un appel à candidature auprès des 18-35 ans. On cherchait donc des jeunes qui ont envie de changer le monde, en fait, clairement. Et on a embarqué donc 10 jeunes venus de toute la France, vraiment des 4 coins de la France, pour un voyage initiatique, on va dire, transformateur. Sur 15 jours, on est parti au Maroc pendant 15 jours pour vivre une expérience où les jeunes à la fois rencontraient tous ces créatifs culturels qui œuvrent pour un monde meilleur et qui ont vraiment une étincelle en eux, une inspiration. Et en même temps que ces jeunes puissent se connaître mieux, découvrir leurs talents, apprendre à découvrir aussi leur potentiel et devenir à leur tour des pionniers du nouveau monde.
Donc en fait, je vais vous diffuser déjà le premier teaser qu'on avait réalisé en 2017, qui est un peu ancien. Le projet a beaucoup évolué depuis, mais ça permet quand même une bonne première approche. En grand. Notre civilisation vit actuellement un changement de paradigme profond et inédit. Depuis une quinzaine d'années, C'est bon, mais je pense que ça remarche. Oui. Notre civilisation vit actuellement un changement de paradigme profond et inédit. Depuis une quinzaine d'années, partout dans le monde, des centaines de millions d'individus contribuent à l'émergence d'un nouveau monde, ouvert sur des valeurs de créativité, d'empathie, de solidarité, d'engagement, de spiritualité et d'écologie. La société civile est en train de transformer en profondeur notre société par la mise en place d'initiatives locales et globales, redéfinissant les contours d'un nouvel état d'esprit collectif. Un monde réenchanté est une plateforme internationale d'engagement entre des mécènes, des volontaires et des entrepreneurs sociaux qui contribuent au développement de cette nouvelle conscience. Partout dans le monde, nous identifions et sélectionnons nos héros, des personnes qui ont mis en place des initiatives concrètes et positives dans des domaines variés comme l'éducation, l'environnement, la santé, l'art et la culture ou encore la solidarité. Pour les aider à multiplier leur impact, nous leur apportons des financements de deux manières. Grâce à notre plateforme de financement participatif, unmonderéenchanté.org, et grâce à nos bienfaiteurs, des mécènes en quête de sens qui pourront aussi donner de leur temps. Engagez-vous auprès de nos héros en devenant l'un de nos réenchanteurs. Durant une période de 10 jours à 1 mois, nous vous envoyons en immersion terrain auprès de l'initiative de votre choix, afin de vous faire découvrir un secteur de l'économie sociale et solidaire, d'aider nos héros et d'apprendre d'eux. Durant toute la durée du programme, vous rencontrez des personnes inspirantes et nos coachs vous aident à identifier vos talents, révéler votre potentiel, mieux vous connaître, imaginer et créer le futur dont vous rêvez. Nos équipes de reporters vous suivent jour après jour dans votre aventure pour créer des contenus pédagogiques et inspirants et pour rendre compte de l'émergence d'un monde meilleur. Merci de contribuer à l'émergence d'un nouveau monde, solidaire, créatif, où chaque individu réalise ce pourquoi il est fait. Ça, c'était le premier teaser qu'on avait fait pour la collecte de financement participatif. Maintenant, je vais vous montrer un tout petit bout du documentaire qu'on a réalisé au Maroc en fin 2017. Dans mon monde idéal, chacun se sent utile à sa place. Il est heureux de faire ce qu'il a à faire. La notion de travail en tant que telle n'existe pas. D'ailleurs, le mot a changé. Il n'existe plus. On a une mission dans la communauté. Cette mission nous élève par le simple fait de la pratiquer. Le rêve serait de créer des écoles alternatives où on apprend à l'enfant à lire, à savoir ce que lui veut. Que sa parole vaut autant que celle du professeur qui sera plutôt un guide qui aidera l'enfant à grandir et se découvrir. Où l'enfant sera heureux d'aller à l'école et où il sera libre d'être ce qu'il est. Je crois que je ne m'étais jamais sentie aussi libre de toute ma vie. Tout était à nouveau possible. J'avais les cartes en main et j'étais bien décidée à en profiter,
pour enfin oser toutes les idées qui me trottaient dans la tête depuis des années. Les repas seraient préparés et pris en commun. Des événements festifs et artistiques viendraient ponctuer la vie. Les habitants partageraient alors leur créativité et leur mode de vie avec les curieux de l'extérieur. Je me vois échanger des regards bienveillants, des sourires en continuité, d'être ému après un témoignage. Mon idée la plus folle serait peut-être d'aller chercher chacune des étoiles présentes dans le ciel pour les ramener dans nos cœurs. La plus réaliste serait alors de faire naître nous-mêmes ces étoiles dans nos êtres. Ils viennent de Lille, Avignon, Paris, Bayonne ou Strasbourg. Ils partagent un rêve commun, vivre leur talent et développer leur humanité, s'épanouir pleinement en contribuant à un monde solidaire, écologique et créatif. Isaline, Arthur, Paloma, Marie, Mathias, Émile, Candice, Arnaud, Lily et Tiffany ne se connaissaient pas et ont parcouru plus de 4000 km ensemble, sur les routes du Maroc et sur les terres d'Avignon, pour sortir du connu, vivre une aventure collective à la découverte d'eux-mêmes, des cultures, et se laisser inspirer par un autre regard, celui des entrepreneurs sociaux qui contribuent à réparer le monde. Le voyage s'articule autour de 3 phases, la phase inspiration, la phase introspection et la phase action. Et nous, notre rôle en tant que coach, c'est d'accompagner les jeunes à travers ce périple, à voyager en eux-mêmes, en fait, à se rencontrer eux-mêmes et à faire émerger leur propre potentiel pour le mettre au service du monde. Pas du tout vous éloigner, voilà, et à faire comme ça. Est-ce que c'est clair ? Donc, par exemple, moi, mon intention, c'est d'avoir une connexion de qualité. Je m'appelle Marion Sorbarin, je suis facilitatrice en développement des personnes. J'offre de découvrir qui on est, notre potentiel, nos talents, à explorer nos émotions au travers d'expériences professionnelles ou personnelles, collectives ou individuelles, et pour aller toucher ce qu'il y a de plus vivant et de plus précieux en nous. Je m'appelle Brahim Anhaush, je suis président d'un réseau de rap pour le développement durable. Nous avons fait l'accompagnement des activités génératrices de revenus, surtout de femmes. Nous les soutenons, nous les accompagnons dans leur activité, et surtout au niveau de la formation des compétences. Je suis allé vers l'entrepreneuriat vert. Tout ce qui doit être produit ici, c'est naturel. Rien de chimique, il n'y a pas d'engrais, rien. On utilise uniquement ce qui est venu, ce qui est issu du bétail, des animaux locaux, c'est-à-dire des moutons ou des vaches ou des chèvres, de l'écogite même. Pendant 2 jours seulement, on a échangé beaucoup de choses et on a partagé beaucoup de concepts, d'idées, d'opinions. L'écogite, c'est un écosystème de valeurs. C'est dans l'écosystème qu'il faut revitaliser le monde, revitaliser les espaces et redynamiser l'économie sociale et solidaire. Voilà, ça dure 20 minutes. Merci.